Salut à toi et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la même assiette. On se retrouve aujourd'hui pour une recette salée, ça fait longtemps d'ailleurs sur ma chaîne. Et cette fois-ci je vais te proposer une recette que je pense va te plaire. C'est une pizza diététique, peu calorique, que je vais faire à base d'un pancake pour la pâte. Et tu verras, le tout sera même pour moins de 400 calories. Ensuite, tu peux ajouter ce que tu veux au-dessus, mais ici je te montre comment faire une pizza de base, margherita. Tu peux faire plus, mais ce sera quelques calories en plus. Maintenant, si tu mets des aliments sains en plus, ça ne fera pas grand mal. Ensuite, ce que je vais faire avec cette pizza, c'est que je vais la faire cuire très vite. Ça va prendre 25 minutes maximum pour la cuire, plus la préparer. Donc tu vois ici que pour les calories, c'est 350 kilocalories pour toute la pizza et très peu de lipides et un bon nombre de protéines. Donc c'est très intéressant. Pour les ingrédients, tu vas avoir besoin de flocons d'avoine, de sauce tomate, de fromage blanc 0% ou yaourt, d'un carré de fromage allégé, n'importe lequel, ou même de la mozzarella light, 2 œufs. Je te rappelle que les ingrédients sont dans le lien en bas en description, donc si tu cherches, tu vas en bas et tu cliques, les liens sont vers mon site et tu trouveras même comment faire la recette si tu veux pas regarder la vidéo. Donc ici tu vas mettre le flocon d'avoine, ainsi que les blancs d'œufs et le fromage blanc ou yaourt dans le blender. Si tu n'as pas de blender, tu peux très bien prendre un bol, prendre un mixeur à main et mixer le tout toi-même. Ça fonctionne aussi très bien. Donc ici, je ne prends que le blanc des œufs, comme ça c'est moins de gras. Maintenant, si tu veux, tu peux toujours mettre un blanc d'œuf et un œuf entier. C'est très bien aussi, mais c'est juste un peu de calories en plus. Ensuite, tu mets le fromage blanc ou yaourt et tu vas mixer tout ça. Mais avant cela, ce que tu vas faire, c'est que tu vas rajouter des épices au choix. Ici, moi, j'ai pris du sel et du poivre. Tu peux très bien rajouter ce que tu veux en plus, ça ne changera rien, juste le goût et c'est à ta convenance. Ensuite, quand tu as mixé tout cela, tu vois que ça donne une texture assez liquide. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas attendre un peu, environ 10 minutes, avant de le remettre à mixer, car le flocon d'avoine va avoir absorbé de l'eau. Ensuite, quand c'est refait, tu verras que la pâte aura un peu durci, comme ici. Tu fais chauffer une poêle, tu mets un tout petit peu d'huile au choix dedans, tu frottes avec un chiffon pour que ça ne colle pas, et puis tu la mets à feu moyen et tu rajoutes la pâte dessus. Tu l'étales bien pour que ça fasse une bonne largeur, donc la taille d'une pizza. Donc n'oublie pas de prendre une poêle assez grande, comme ça te fera une pizza assez grande. Et ensuite, tu vas mettre un couvercle pour que ça cuise et que ça gonfle en même temps. Pour que ça gonfle, j'ai oublié de te dire que tu pouvais aussi mettre de la levure chimique, mais ce n'est pas obligatoire. Ici, je n'en ai pas mis, ça fonctionne bien aussi. Ensuite, quand ça a cuit pendant environ 3 à 5 minutes sur le premier côté avec le couvercle, tu vas la retourner et la faire cuire encore 1 minute avec le couvercle. Une fois que c'est fait, tu vas la mettre sur une plaque qui va au four. Tu peux mettre un papier sulfurisé, un papier cuisson, n'importe quoi dessus pour que ça ne colle pas. Un papier aluminium aussi, mais moi j'ai une plaque spéciale. Ensuite, tu vas préchauffer le four à 180 degrés et mettre du coulis de tomate sur la pizza. Ensuite, si tu n'as pas de coulis de tomate, je te donne un petit astuce, tu peux mettre du ketchup. Ça va pas changer grand chose. Un peu plus sucré, mais ça ira. Si tu n'en as pas, hein, mais en général, tu en aurais. Ensuite, tu rajoutes quelques épices au choix. Ici, je rajoute des herbes comme du basilic et du persil, etc. Ensuite, tu vas mettre le fromage. Quand tu auras mis le fromage, ça fera comme une pizza margherita en général. Donc ça, c'est 350 calories. Mais tu peux encore rajouter des choses comme moi je le fais. Ici, par exemple, je rajoute des lamelles d'oignon. Ça te rapportera peu de calories en plus, maximum 10. Et ça change vraiment le goût. Maintenant, j'ai aussi fait une fois avec des lamelles de poulet. Ça fonctionne très bien aussi et c'est encore riche en protéines et pauvre en lipides, donc moins de calories. Tu peux aussi rajouter un jaune d'œuf dessus, ce que j'ai d'ailleurs fait pour cette pizza-ci. Et tu mets cela au four pour 15 à 20 minutes. Une fois que tout a bien fondu, tu le sors du four et c'est très bien comme ça. Ensuite, tu vois que franchement, le résultat est pas mal. C'est une bonne pizza. Tu la coupes en parts et tu la dégustes. Ici, je l'ai mis 20 minutes. Comme ça, elle était bien cuite. Et là, tu vois la deuxième sorte que j'avais faite. J'avais fait une pizza au poulet et à la mozzarella. Celle-là fait 400 calories, donc c'est un peu plus, mais ça en vaut la peine. Alors j'espère que cette recette t'aura donné des idées pour quand tu veux manger une pizza mais que tu n'as pas beaucoup de calories qui te restent. Alors si c'est le cas, tu peux mettre un j'aime, t'abonner pour rater aucune prochaine recette. À la prochaine pour une autre recette et une autre vidéo.